Merci de votre fidélité pour Sika TV et pour le journal de l'économie. Nous démarrons cette édition avec le sommaire. L'Union européenne accompagne le Burkina Faso dans le cadre de l'aide au développement. C'est avec une enveloppe de 60 millions d'euros. Le FMI appuie la Guinée dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au coronavirus. Un prêt de 148 millions de dollars lui est accordé. Faible performance des banques commerciales ghanéennes au premier trimestre 2020. Elles ont subi les effets de la pandémie de Covid-19. Et nous démarrons par le Burkina Faso qui a obtenu un financement de 60 millions d'euros de la part de l'Union européenne. L'enveloppe devrait permettre au gouvernement burkinabé d'investir dans les domaines de l'aide humanitaire, de la sécurité alimentaire, de la santé d'une part, et d'autre part d'atténuer les conséquences socio-économiques de la crise sanitaire actuelle. En dehors de ce financement, un autre soutien financier d'un montant de 162 millions d'euros devrait être décaissé en faveur du Burkina Faso dans le cadre de l'initiative Team Europe, un dispositif visant à soutenir les pays hors de l'Union européenne à faire face à la pandémie de coronavirus. Tout ce soutien intervient dans un contexte difficile pour le Burkina Faso, comme d'ailleurs pour la plupart des autres pays du G5 Sahel qui, en plus de faire face aux défis sanitaires liés à cette pandémie, restent confrontés en permanence aux attaques djihadistes meurtrières et à leurs conséquences. Le FMI vient en aide à la Guinée dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au coronavirus. C'est à travers un prêt de 148 millions de dollars destiné à financer les mesures sanitaires, sociales, mais également économiques de lutte donc contre cette crise. Accordé au titre d'une facilité de crédit rapide, le nouveau prêt du Fonds monétaire international en faveur de la Guinée porte sur 148 millions de dollars. Objectif, aider le pays à résister au choc social et économique induit par la crise sanitaire qui sévit actuellement partout dans le monde. Il s'agit précisément de faciliter la mise en œuvre du plan d'intervention anti-coronavirus du gouvernement guinéen. Ceci en finançant l'augmentation des dépenses de santé, la protection des personnes les plus vulnérables contre l'impact de la crise et le soutien au secteur privé. Car pour les responsables du FMI, la Guinée a été gravement touchée par la pandémie. L'aggravation de la situation mondiale et la propagation rapide de l'épidémie au plan local ont davantage affaibli les perspectives à court terme du pays. La pandémie et les mesures d'atténuation ont donné lieu à des besoins urgents en matière de balance des paiements et de financement budgétaire. Ainsi, ce décaissement du FMI au titre de la facilité de crédit rapide permettra de répondre rapidement à ces besoins et devrait contribuer à catalyser l'aide financière des donateurs. Selon un récent bilan de l'Union africaine, la Guinée compte près de 5000 cas de Covid-19, dont 27 décès et 3580 guérisons. Au premier trimestre 2020, les performances des banques commerciales ont connu une progression plus lente au Ghana. Cette situation s'explique par les effets de la pandémie de Covid-19. Pour la circonstance, la Banque centrale ghanéenne invite les banques commerciales déjà prudentes à faire preuve de plus de vigilance. La pandémie de Covid-19 a bousculé la performance des banques commerciales du Ghana au premier trimestre 2020. C'est ce qui ressort des analyses de la Banque centrale ghanéenne. Selon cette dernière, les actifs globaux du secteur n'ont progressé que de 3,5% entre janvier et mars 2020. Au premier trimestre 2019, cette évolution était de 5,7%. Les dépôts de la clientèle ont augmenté de 0,7% contre 6,9% sur les 3 premiers mois de 2019.
Malgré cette performance en berne, les banques commerciales ghanéennes sont assez résistantes pour la gestion de la suite de la conjoncture. Le premier levier de cette résistance est la décision de ne pas distribuer de dividendes pour le compte de l'exercice 2019 en vue de renforcer les fonds propres du secteur. À noter aussi la solide performance réalisée tout au long de l'année 2019 et qui a permis au secteur bancaire ghanéen de contenir les impacts du coronavirus sur l'économie. Toutefois, la Banque centrale invite à la vigilance dans la gestion des actifs bancaires dans un contexte où la progression des créances douteuses a diminué à un rythme plus faible que les précédents trimestres. Pour le moment, les banques ghanéennes optent pour la prudence, ce qui s'est traduit par une hausse des investissements sur les titres d'emprunt du gouvernement à long terme. À fin mars 2020, leur poids dans le portefeuille des sociétés financières était de 89,7% contre 88% il y a une année. Il est prévu pour 2 mois encore que les demandes de crédit des entreprises soient traitées de manière très restrictive, ce qui pourrait affecter le plan de relance post-Covid-19. Afin de limiter la consommation de l'alcool et du tabac sur son sol, le Cameroun entend renforcer les taxes appliquées à ces produits nocifs en vue d'accroître ses recettes douanières. Ainsi, le pays a, dans sa loi de finances 2020, augmenté les droits d'accise de 30% sur les cigares, les cigarettes et les autres tabacs, sans oublier les pipes, notamment les chichas et préparations pour pipes. En 2019 déjà, le gouvernement camerounais avait procédé à une modification des droits d'accise sur les bières alcoolisées à hauteur de 5,5%, ce qui a induit une augmentation de 50 francs CFA des prix des boissons alcoolisées au niveau des sociétés brassicoles. Voilà, ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Nous retrouvons dans un instant Casimir Pédior pour la suite. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Avec vous, nous restons aujourd'hui au Cameroun. Alors de quoi allons-nous parler? Nous allons parler donc de l'accord intervenu en début du mois de mai entre les pays partenaires, les créanciers pour être plus précis du Cameroun, en ce qui concerne donc la suspension du service de la dette. Donc voilà un peu de quoi il sera question. Et ce n'est pas que le Cameroun qui en est bénéficiaire. Non, ce n'est pas que le Cameroun. Il faut dire que c'est tout le continent africain qui bénéficie donc de cet accord de partenaires techniques et financiers. En effet, donc suite à la crise de Covid-19 intervenue début janvier, début d'année sur le continent, et plus précisément courant mars 2020 dans certaines régions et notamment dans certains pays comme le Cameroun, les partenaires techniques et financiers, notamment ceux de des accords bilatéraux, ont décidé donc d'alléger la dette publique. Et ici, c'est le service de la dette qui est visé. Il faut déjà entendre par service de la dette tout ce qui concerne donc ce que doivent ces pays, en effet, le prêt, le principal, donc les intérêts, les coupons, et surtout donc les autres mécanismes pouvant permettre d'accompagner ces pays-là. Tout ceci serait donc allégé au niveau du Cameroun principalement. Locomotive donc de l'Afrique centrale, le Cameroun verra donc une partie donc de sa dette allégée, en tout cas pour le compte donc du 19 mai 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, le Cameroun n'aura pas payé un rond en ce qui concerne donc le remboursement sur le marché international, notamment avec ces 7 pays-là où il faut préciser, il s'agit de l'Allemagne, de la France, de la Belgique, de l'Espagne, de la Corée du Nord, du Japon et de la Suisse qui ont donc décidé d'accompagner le pays en ces temps de Covid. Alors concrètement, en ce qui concerne le Cameroun, qu'est-ce qui va changer dans le pays? Qu'est-ce que le pays gagne?
Le pays gagnera beaucoup déjà en termes de milliards. On annonce déjà 472 milliards de francs CFA parce que la devise là-bas, c'est le CFA. Un peu moins d'1 milliard donc, de dollars en termes donc, d'accompagnement pour le compte de l'année budgétaire 2020. C'était ce que le Cameroun avait annoncé dans sa loi de finances 2020 à rembourser en termes donc, de service de la dette, service de la dette, mais précisément de dette extérieure, voilà, pays au cours donc, de cette année-là. Donc, le Cameroun va bénéficier de 472 milliards de ces 7 partenaires que je viens de citer. Il faut quand même préciser que la Chine ne s'est pas sentie concernée donc, par cet accord parce qu'en 2019, la Chine avait déjà accompagné le Cameroun en ce qui concerne donc cette dette extérieure. Donc voilà un peu ce qu'il faut préciser par ces temps de Covid-19 où certains pays africains ont accepté d'abord le Fonds monétaire international est d'abord garant donc de cet accord entre les créanciers et les pays africains, mais faudrait-il que les gouvernants puissent donc accepter l'allègement de cette dette et reverser donc cette cagnotte au niveau des PME, des PMI, surtout au niveau donc de la relance de l'économie de leur pays. Justement, j'allais vous demander à quoi servira maintenant ce fonds. Ce fonds servira à relancer l'économie, comme j'ai commencé par le dire, mais aussi à soutenir donc à accompagner le volet social de nos économies, de nos États, et enfin à accompagner, à véritablement miser gros dans la cagnotte des investissements, le côté sanitaire donc de la pandémie. Donc les 3 conséquences que subissent en ce moment l'Afrique et principalement ces pays, notamment le Cameroun, se verront donc accompagnés financièrement par les partenaires techniques et financiers. Pour le compte donc du Cameroun, c'est environ 472 milliards de dettes extérieures, je précise, qui seront donc épongées courant 19 mai 2020, 31 décembre 2020 de la même année, qui véritablement pourront accompagner le secteur de la production, le secteur privé, mais aussi l'État en ce qui concerne donc sa politique, sa résilience face à la pandémie donc, du Covid-19. Justement, est-ce qu'on peut considérer, Kazmi Pédior, que l'année 2020 finalement sera bonne au Cameroun? Elle sera bonne au Cameroun si déjà ces bonnes intentions ont commencé, même si la notion donc, de l'allègement de la dette reste entière sur le continent. Il faut déjà saluer cette décision donc des partenaires techniques et financiers, 7 pays qui ont accompagné donc le Cameroun, locomotive de l'économie au niveau de la région. Je crois que le Cameroun pourra donner le bon exemple en termes de résilience, en termes de relance de son économie, certainement au soir du 31 décembre 2020. Merci beaucoup à vous, Kazmi Pédior. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci à vous. À vous aussi, chers amis téléspectateurs, je souhaite un très bon week-end, bien sûr, en compagnie des programmes de SICA. Et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie lundi à la même heure.